Lors du festival de cinéma numérique de Cotonou à Rennes, Canal TSF a eu la chance de rencontrer Colline Wyss, co-réalisatrice du documentaire Au rythme de Dakar, et Reda Menassel, réalisateur du documentaire Des ailes. Leurs deux films parlent de rencontres, de la musique à la danse, de la photographie au chant, tout est utile pour inspirer. Envolons-nous donc à presque 1000 km de la France, direction l'Algérie, avec le documentaire de Reda Menassel, Des ailes. Un jeu de mots avec des Z qui signifie Algérie et des ailes au féminin pluriel, car le documentaire met en lumière 3 femmes. Donc bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur vos ondes. Je m'appelle Reda Menassel et je suis journaliste radio en Algérie. Je travaille dans une radio qui s'appelle Radio Alichin 3, c'est la radio nationale francophone. Je suis aussi réalisateur. Alors mon film documentaire que j'ai eu le plaisir de projeter lors du Festival international du cinéma numérique de Cotonou pour sa version rennaise s'appelle Des ailes. Alors les journalistes et les réalisateurs détestent pitcher, ça c'est... mais c'est quand même l'histoire de 3 Algériennes de la classe moyenne que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir sur vos écrans de télévision. Et elles sont artistes toutes les 3, elles ont fait des études, elles sont engagées et elles pensent que l'art peut être un vecteur, un levier de changement, et elles s'y emploient au quotidien. Alors le documentaire Au rythme de Dakar, c'est un documentaire produit par l'association Un monde qui s'accorde, et l'idée de ce documentaire, il est venu de Amandine Greneche. Et moi, c'est Colline Wyss, j'ai co-réalisé avec elle Au rythme de Dakar, donc un documentaire sur la musique et les arts au Sénégal, mais avec la particularité qu'on est plus allé dans les quartiers de Dakar, parce qu'aujourd'hui, Dakar est assez connu, il y a beaucoup d'artistes, et en fait, Amandine a pu présenter notre premier film qu'on avait fait en 2019 sur la musique au Gabon, et au cours de cette présentation, elle a rencontré un label sénégalais qui faisait de l'image et du son, le label 244 Prod. Et du coup, elle a décidé de constituer une équipe franco-sénégalaise pour réaliser ce documentaire. Bien des choses motivent les réalisateurs et réalisatrices à commencer à filmer. Des rencontres, mais aussi des valeurs partagées qu'ils souhaitent transmettre. Pour ces 2 documentaires, il s'agit de montrer l'art sous toutes ses formes et comment il change une société. Mais quelles sont les valeurs de nos 2 protagonistes ? Je suis féministe tout simplement. Je travaille sur plein de projets dans ce sens. Je suis notamment en train d'écrire un livre qui devrait s'appeler, si je le termine un jour, 100 portraits de féministes algériennes. Donc ça a toujours été une thématique qui m'attire. Il faut aussi savoir qu'en Algérie, il y a énormément de femmes extraordinaires qui font juste des choses géniales au quotidien. Je peux citer Amel Hadjadj du journal féministe algérien. Je peux citer le collectif Féminicide Algérie qui, depuis plusieurs années, s'échine à répertorier ce que certains continuent cyniquement à qualifier de crime d'honneur. Donc il y a un vrai mouvement, il y a une réelle énergie, et en tant que journaliste et réalisateur, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant de voir comment la moitié de ma société voulait changer cette dernière. Alors évidemment, mon film ne prétend absolument pas encapsuler toute la diversité des femmes algériennes. C'est une liberté que m'offre le cinéma documentaire. C'est ce que ne m'offre pas mon métier de journaliste, où je suis obligé d'essayer de rester objectif. Mais le cinéma documentaire me permet d'être subjectif et d'assumer mes choix. Et j'adore ce qu'elles font, j'adore leur énergie, je suis complètement amoureux d'elles, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un film sur elles. Dans notre premier film au Gabon, notre fil rouge c'était qu'est-ce que la musique ? Ça recoupe aussi les musiques traditionnelles et contemporaines. Et là, avec Au rythme de Dakar, on voulait découvrir un peu les musiciens de Dakar, plutôt contemporains, mais aussi puiser dans la tradition puisque les 2 sont intimement liés. Et donc on a par exemple des groupes d'assiko, donc ça c'est pas mal dans des quartiers populaires, ça va être des percussionnistes. Le but c'est aussi de faire découvrir des musiques qu'on ne connaît pas forcément en France. À Dakar, c'est un petit peu différent puisque Dakar est quand même mieux connu de l'Occident, on va dire. Mais c'était, quand même pour faire un petit peu découvrir les musiques et les ambiances de ceux qui font de la musique dans les quartiers. Donc on a pu interviewer Paco Pat Ghetto, qui est un rappeur et qui a cofondé J-Hip-Hop, qui est un endroit pour les jeunes où ils ont des studios d'enregistrement, ils font des aides à l'écriture. C'est aussi un bon moyen d'éducation à travers l'art. La musique, nous on en est passionnés, on trouve que c'est un bon vecteur pour comprendre une autre culture et découvrir une autre culture.
Selon le budget de chaque boîte de production, les films mettent plus ou moins de temps à se réaliser. Ça a été un tournage en mode guérilla. Disons que tourner en Algérie, lorsqu'on est indépendant, c'est un peu compliqué, c'est un euphémisme. Il fallait attendre que les planètes s'alignent. Il fallait à la fois trouver des sous pour pouvoir faire un bon montage, faire un bel étalonnage, à la fois que les 3 femmes soient disponibles. Voilà, donc ça a pris 3-4 ans, mine de rien. En difficulté, ça a plus été de filmer les masques parce qu'il y a un petit peu des périodes, etc. Du coup, le fait, d'organiser un voyage des salles, ça a pris un petit peu de temps. Et quand on est allé en Casamance sur place, il y avait un festival de masques qui était prévu, mais qui a dû être annulé parce qu'il y a eu un décès dans le village. Donc les chefs de village avaient dit non. Mais heureusement, comme on a de la chance que on a été bien entourés et la personne qui nous hébergeait chez elle a pu réussir à nous négocier des masques. Donc on a été au village de Colomba. Ça avait encore plus de sens de tourner là-bas. Donc on va dire que ça a été une difficulté, mais qui s'est bien finie. Et sinon, on voulait quand même des images de drone. Et c'est vrai qu'on est revenu exprès l'année dernière pour juste avoir quelques images de drone parce qu'on y tenait tellement, ça manquait vraiment. Dans les documentaires, il faut aussi apprendre à connaître les personnes qu'on va suivre. Des fois, on a des bonnes surprises. C'est un film où la confiance est nécessaire. Il fallait d'abord établir ce lien d'amitié, ce lien de confiance. Ça a pris du temps. Au moment où j'ai eu l'idée de faire ce film, elles ont adhéré presque immédiatement parce que je pense qu'elles connaissaient un peu mon engagement. Je suis très très heureux qu'elles aient accepté et j'espère que ça t'a plu. Énormément. Ben voilà. Parfois aussi, on a les bons contacts et les rencontres se font plus facilement. Les labels et boîtes de production locales aident car ils connaissent tout le monde sur un territoire. C'est ce qui a aidé Colline et Amandine pour leur documentaire Au rythme de Dakar. Amandine, quand elle a eu l'idée de ce film, c'est venu aussi avec les gens qu'elle a rencontrés. Les contacts et les réseaux là-bas sont moins fermés et on a rencontré facilement les gens grâce au label 244 Prod. Comme le label est implanté dans ce quartier, qu'ils ont grandi dans ce quartier, on pouvait faire plein de choses. Ils étaient vraiment là pour nous aider. Ça a été carrément nos fixeurs aussi. Le fait qu'on soit des femmes avec Amandine a peut-être nourri notre sensibilité. On voulait aborder justement Céline Camara qui est joueuse de kora. C'est super rare des femmes qui jouent de la kora, donc on a tenu aussi à avoir ce message-là. Et peut-être que ça a facilité la rencontre, au contraire, avec des femmes comme Oumou, qui fait de la musique religieuse. Ce qui nous a particulièrement marqué, je pense, ça a été la rencontre avec Omar Sen, parce que dès la première fois où il nous a accueillis dans son quartier à Dalifort, il nous a invités carrément chez lui pour faire son interview. Ensuite, il nous a fait visiter tout son quartier en expliquant toute l'histoire de ce quartier qui est populaire, mais qui est quand même assez central dans Dakar. Les gens voulait faire vraiment de la gentrification parce que c'est proche. Et en fait, c'est grâce aux anciens villages qui ont dit non, vous n'allez pas construire des immeubles dans notre quartier, on le garde, etc. Donc pour nous, ça a été une rencontre hyper forte. Omar Sen et même sa vision, le fait il aurait pu vivre un peu n'importe où dans le monde et faire son art, mais qu'il ait décidé de rester au Sénégal pour justement accompagner des jeunes et être plus là, moi je veux travailler dans mon pays. Mais il le dit dans le film, en fait, si tout le monde part, mais qui va rester? Je pense que le changement prend du temps. Il faut y aller douga-douga, comme on dit en algérien, et que l'essentiel c'est de le faire. Est-ce que ça fonctionne ou pas, ça c'est vraiment aux autres de le décider, mais de faire sa part. Je sais que l'opération de Yakout la photographe a eu beaucoup de succès, je sais que Lila Boursali a donné envie à d'autres petites filles de se lancer dans la musique arabo-andalouse. Je sais que les peintures et les sculptures de Nehla ne laissent personne indifférent, que Rome ne s'est pas faite en un jour et Alger ne changera pas en une demi-journée. Mais en tout cas, toutes les trois sont extrêmement optimistes et leur optimisme est communicatif.